Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des conditionnements. Parce que dans notre société, on parle souvent de conditionnement, manipulation par le système, etc. et tout ça. Mais la plupart des choses qui nous perturbent, ce ne sont pas les conditionnements collectifs, même s'ils ont leur impact, ce sont surtout les autoconditionnements. C'est-à-dire ceux que nous nous créons nous-mêmes. La plupart d'entre nous savent maintenant que nous avons été manipulés par certains conditionnements par le biais de l'éducation, la religion, les médias, les institutions, l'école, etc. Donc cela nous donne parfois une envie de réagir et de lutter contre tous ceux qui nous ont conditionnés, qui nous ont manipulés, qui ont participé à cela. Pourtant, cela ne sert absolument à rien. Cela faisait partie du jeu de la dualité propre à ce monde. Nous sommes entrés en pleine conscience dans ce parc d'attractions lunaires où nous tournons en rond depuis des millions d'années. Nous avons expérimenté tous les manèges, nous avons avalé tout un tas d'inepties et de croyances, nous avons endossé des rôles, mis des uniformes, mais avant de venir ici, nous savions bien qu'il y avait ce risque. Ça faisait partie un petit peu du challenge, un petit peu comme quand les gens s'engagent dans un jeu de télé-réalité et qu'ils vont sur une île vivre des choses un petit particulières, ou comme dans l'expérience de koh, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses qu'on est obligé de respecter. Et naturellement, une fois qu'on est engagé dans le jeu, il faut aller jusqu'au bout. Le fait de penser, par exemple, que rien ne s'est passé comme prévu, qu'il y a eu des méchants qui ont manipulé la matrice, ça fait encore partie aussi de notre illusion, d'une partie de nous qui veut s'auto-déculpabiliser par rapport à ce qui s'est passé. Le hasard ne peut exister dans l'univers. Tout est parfaitement orchestré, toute cause produit un effet, et le résultat de l'effet revient vers celui qui a initialisé le mouvement. Regardez ce qui se passe quand on jette un caillou dans l'eau. Il se forme des cercles concentriques de plus en plus larges, puis ceux-ci reviennent au centre. Le régent de cette matrice dans laquelle nous vivons, lui aussi a été quelque part emprisonné dans le jeu, puisqu'il est maître du jeu, il est conceptualiseur du jeu, il est donc intégré dedans, et tant que nous jouons à ce jeu de la dualité, tant qu'il y a des âmes qui veulent jouer à ce jeu, lui aussi est prisonnier du jeu, puisqu'il devra aller au bout. Donc tant qu'il y a une âme qui veut continuer à jouer, nous emprisonnons cet archonte dans cette matrice, alors qu'en fait, lui, il y a peut-être bien longtemps qu'il a envie qu'on se libère, mais tant qu'il y a quelqu'un qui veut jouer, le jeu doit continuer. Vous voyez, tant qu'il y a de la demande, il est obligé d'offrir, puisqu'il y a cette loi du libre arbitre qui fait que dès que quelqu'un demande, consciemment ou non, celui qui offre doit satisfaire à la demande. Donc quand on crée quelque chose, on est obligé d'aller au bout de sa création, en accepter la totale responsabilité. Et l'archonte qui a créé ce jeu de dualité avait demandé à la source et on lui a donné l'autorisation. Pourquoi? Parce que dans l'univers et tout le libre arbitre, la loi de libre créativité est la loi première. Personne ne peut déroger à cette loi, nous avons été créés à cette image des libres créateurs. Donc si quelqu'un veut créer un univers dans lequel il y a le bien, le mal, la dualité, il est autorisé. Après, ceux qui participent à ce jeu sont libres aussi d'y participer ou non. Toutes les âmes n'ont pas accepté de participer à ce schéma dans lequel nous vivons. Nous avons accepté, nous sommes là, nous devons aller au bout du jeu. Le jeu est en train de se terminer, mais nous sommes encore dans la partie, donc nous ne pouvons pas dire « Oh, j'arrête de jouer ». Tant qu'on est là, tant qu'on a un corps physique, on est obligé de faire avec et essayer de découvrir quel était le but du jeu, quelles étaient les règles du jeu. Donc l'origine de la matrice a initialisé ce jeu dans lequel nous avons accepté de jouer en tant que participants, donc des jeux, des pions. Il nous a imposé des règles en tant que maître du jeu, mais le but de celui-ci est de découvrir le pot rose. C'est en fait qu'il n'y avait aucune règle obligatoire et que le but était de découvrir que l'on pouvait jouer librement
simplement pour le plaisir, sans même chercher à gagner une partie, car c'est cela qui nous fait tomber dans le piège. Celui qui joue sans désir de perdre ou de gagner joue librement. Il n'a aucune attente, il n'a aucune peur, et quand il a trouvé la solution, il peut en parler à d'autres, mais tant que certains veulent continuer à jouer, eh bien, tout continue. Alors, il y a cette notion de liberté et de règles. En fait, nous sommes dans un monde dans lequel il y a un paquet de règles, par exemple le bien, le mal, en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Alors naturellement, comme nous voulons faire le bien, ben nous allons dans un sens où nous nous interdisons certaines choses, puisque nous n'utilisons pas les deux polarités de la loi d'attraction, hein, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. Et à partir de là, on se fait piéger. Et ceux qui travaillent pour le mal, c'est-à-dire pour avoir du pouvoir sur les autres et tout, eux savent faire le travail, puisqu'ils ils savent qu'il n'y a rien de bien, qu'il n'y a rien de mal, qu'il n'y a pas de jugement après la mort, etc., que chaque être humain, chaque âme est libre de créer. Ben, ils s'en servent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils utilisent la force d'unité dans le sens où, quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent, ils n'ont pas de scrupules, ils avancent, ils créent leurs choses, même si cela est au détriment des autres. Et puis, ils font croire à la masse, c'est-à-dire à la masse des gens, qu'il y a des choses qui sont bien, qu'il y a des choses qui sont mal, que par exemple l'argent est quelque chose de sale, que quand on a de l'argent, on ne peut pas être spirituel, etc. Toutes des espèces de conditionnements qui ont un effet sur nous pour une seule et bonne raison, c'est que nous les avons acceptés. Depuis 300 000 ans, nous jouons à ces jeux de rôle. Alors, vous voyez le mot jeu de rôle, c'est jeu de rôle aussi, hein, en tant que pion. Que se passe-t-il quand on entame une partie du jeu? On prend une identité, un pion, une couleur, un personnage, un plateau, et on joue en accord avec celui-ci. On a certains talents et d'autres non, et petit à petit, on s'identifie au personnage que l'on a choisi. Quand la partie se termine, c'est le retour à la case départ. Regardez le jeu de loi, la case 58 est la case où il y a une tête de mort. Et quand vous tombez sur cette tête de mort, hein, le jeu de loi est un jeu qui est initialisé à partir justement du tarot aussi, quand vous tombez sur cette tête de mort, vous retournez à la case départ, c'est-à-dire vous recommencez une partie, vous redevenez un autre pion, etc., etc. Donc, à chaque fois, c'est une nouvelle identité, un nouveau pion, un nouveau rôle. Mais la plupart du temps, les habitudes engrangées lors des parties précédentes demeurent en nous, dans notre inconscient. Nous continuons à jouer comme si, dans nos vies passées, comme dans nos identités précédentes, alors que nous avons perdu la partie. Tant que nous sommes sur le plateau du jeu, c'est que nous n'avons pas gagné la partie. Et nous ne sommes pas sortis du jeu. Nous n'avons pas atteint le château de loi. Nous n'avons pas trouvé la porte de sortie. Et ces vieilles habitudes nous amènent à refaire 1000 et 1000 fois les mêmes erreurs, si bien qu'au bout d'un certain temps, cela peut nous paraître ennuyeux de jouer. Nous sommes alors parfois tentés d'aller chercher dans nos mémoires passées, nos histoires d'antan, pensant que cela nous servira. Mais ce n'est que pure perte de temps. La vie, c'est ici et maintenant. Peu importe qu'on ait été pharaon, grand ministre ou guerrier dans une vie passée, si aujourd'hui on est ouvrier au chômage, cela peut nous consoler de penser avec nostalgie à ce passé glorieux. Mais cela ne nous permettra pas de régler notre problématique de l'instant. Ce qui importe, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, la partie à jouer, la case sur laquelle on se trouve, les défis à relever, car nous avons le pouvoir de faire face à toutes les nécessités que nous apporte notre soi. Notre soi ne nous met jamais devant des obstacles que nous ne pouvons pas franchir. Simplement, soit nous prenons sur nous-mêmes et nous pensons ne pas pouvoir le faire, soit nous lui faisons confiance et il nous aide à passer l'obstacle et à découvrir un potentiel ou un talent que nous avions, mais que nous avions oublié. Tout ce qui a été vécu, expérimenté, en tant que leçon, savoir aux mauvaises habitudes est totalement intégré en nous, en nos cellules. Alors, peu importe ce qu'on a été, importe ce qu'on est maintenant. Tant que nous faisons des liens avec le passé, nous restons prisonniers de celui-ci et du jeu matriciel. Le passé est mort, et ce qui n'a pas été dissous lors de ces parties précédentes et nous fait obstacle, c'est cela qui doit être éradiqué.
Il ne s'agit pas de se dire qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans le passé pour vivre cela, quels sont les obstacles que j'ai rencontrés, quelles sont les erreurs que j'ai faites. Mais qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui pour avancer? Pourquoi je n'arrive pas à franchir ce pas, à sortir de cette situation? Et d'écouter la voix intérieure, celle de notre féminité, de notre enfant, qui sait tout de nous. Tout est inscrit dans notre corps, toutes nos mémoires d'incarnation terrestre. Le piège le plus gros dans lequel on peut tomber est l'autoconditionnement, et celui-ci s'active dès que nous cherchons ou faisons des liens entre le passé, proche ou antérieur, et le présent. Nous tissons des liens et nous pouvons trouver des fausses causes à nos problèmes, ce qui nous y enferme, car c'est notre ego qui réfléchit, qui agit, répond. Il a un paquet d'auto-justifications dans son sac. Il peut argumenter et trouver des causes qui le satisfont, du genre « Ah, j'ai peur de l'eau car dans une vie passée, j'ai été noyé comme sorcière. » Ou « J'ai été cathare et j'ai beaucoup souffert et c'est pourquoi aujourd'hui, je me sens encore comme rejeté, banni, personne ne peut comprendre ce que j'ai vécu. » Ou encore « Je n'arrive pas à exprimer qui je suis parce que mon père m'a brimé quand j'étais enfant. » Tatati, tatata, il peut y en avoir des tas et des tas. Or, ça ne résout pas le problème. On peut trouver un cas de cause inhibitrice dans le passé et nous y enfermer. Certains sont tellement persuadés aussi, dans un autre style, qu'ils ont été de grands mages, de grands sorciers, de grandes sorcières, de grandes prêtresses, qui se collent encore cette étiquette, et ils s'enferment dans une boucle du temps. Ils ne peuvent s'adapter à la vie présente et se croient sans cesse connectés à des grands maîtres alors qu'ils n'ont pas un sous-vaillant pour assumer leurs besoins quotidiens. Ils prétendent alors que c'est parce qu'ils sont désintéressés, parce qu'ils servent la lumière, et qu'ils ne sont pas de ce monde, qu'ils sont juste des visiteurs, des êtres illuminés. Ils flottent dans l'irréel sans se poser la véritable question. Comment faire pour sortir de la situation de la difficulté matérielle dans laquelle ils sont maintenant? On peut ainsi se perdre dans les méandres de l'imaginaire et fuir le présent, chercher des liens, des causes dans le passé, ne pas en sortir, réfléchir tant et tant qu'on n'a plus le temps de vivre la vie présente. Le corps, lui, est animé par des mémoires cellulaires. Et tant que celles-ci sont engorgées de vieux schémas, il se porte mal. Les scories commencent dans le mental, croyances, les idées, puis dans l'émotionnel, l'imaginaire, les instincts, les pulsions, les émotions exprimées ou refoulées. Plus elle touche le sensoriel, elle se matérialise comme mal dans le corps physique. La maladie est le début de la guérison psychique, mais si celle-ci n'est pas accomplie, tout recommence. Quand notre enfant intérieur est enfermé dans les strates du passé, de l'inconscient, bloquant la vie ici maintenant, il provoque des maladies pour être libéré. Il baisse le taux vibratoire, le taux immunitaire, donc, et aussi notre thymus, par exemple, fonctionne beaucoup moins bien et nous sommes plus vulnérables aux forces de l'extérieur. Quand le corps est malade, il n'a qu'une envie, aller mieux, trouver le remède physique et psychique. Et si, à la fin de la maladie, on retombe dans les vieux schémas et habitudes, tout recommence. Le corps se fout royalement de la raison pour laquelle il est tombé malade. Il vit l'instant. Il veut la guérison, retrouver la santé. Il importe donc de chercher le remède plutôt que de se perdre dans des conjectures sur la cause. On ne peut découvrir la cause véritable puisqu'elle est dans le passé, enfouie et déjà transformée en effet. Quand on voit un chêne, peut-on imaginer qu'il a été un gland si on ne l'a pas appris quelque part ou lu dans un livre? Alors qu'est-ce qui compte? C'est de profiter du chêne ici et maintenant. Un autre piège de l'autoconditionnement est l'identification avec ces parties de nous qui vivraient sur d'autres plans multidimensionnels. On peut croire par exemple qu'on vient de Sirius, d'Alcyone et que pendant la nuit, on va sauver des planètes comme un super-héros ou qu'on est chef d'escadrille de vaisseaux spatiaux et qu'on est grand prêtre sur Vénus. C'est à la fois vrai et faux. En vérité, rien ne nous prouve que cette info est vraie puisque tant que notre esprit est prisonnier de cette matrice, nous n'avons accès qu'à des informations tronquées qui ne sont pas réelles. On pourrait appeler ça aussi des fantasmes ou des rêves.
On peut donc se gausser en pensant qu'on vient de Vega ou d'Alcyone, qu'on est un grand maître dans ces autres plans, mais cela ne fait qu'empirer notre vécu ici-bas. En effet, croire cela nous amène à ne plus supporter une petite vie terrestre difficile et mesquine et compliquée, et on attend que tout se termine pour retrouver cet autre moi supérieur. On espère, on attend les vaisseaux, on attend des miracles, et on attend longtemps. Notre soi peut se projeter en différentes formes d'incarnation en même temps. Il est comme un père qui engendre 8 fils, et qui les envoie tous dans un endroit différent de l'univers. Chacun a un boulot particulier à faire. Aucun ne dépend des autres. Par contre, tous sont liés par une mémoire collective via leur père, mais chacun doit assumer sa fonction sans s'occuper des autres. Eh bien, nous sommes quoi? Un de ces fils, venus ici dans ce monde de dualité pour expérimenter ce qu'on n'est pas et découvrir notre véritable identité. Pour infuser la lumière dans la matière et non pour s'évader dans les chimères. Notre vie ressemble à celle d'un soldat sur le front. Il ne s'agit pas de rêver ou de nourrir des fantasmes, mais d'assumer le présent, de trouver des solutions pour nous et aussi pour les autres. Un soldat sur le champ de bataille doit assumer pleinement son rôle, sinon il met aussi les autres en danger. C'est cela, la solidarité. Alors il nous faut sortir du rêve. Nos autoconditionnements sont encore plus puissants que les conditionnements de groupe. Nous rêvons à des mondes meilleurs, nous voulons ascensionner sur une planète plus belle, alors que tout est là. Les programmes nous ayant conditionnés résultent de nos choix. Les forces de l'ombre sont dites tentatrices. Elles proposent, mais c'est nous qui disons oui ou non. Sans notre accord, elles n'ont aucun pouvoir. Elles n'ont qu'un pouvoir sur le plan psychique. La tentation touche tous les plans. Affectif, matériel, professionnel, le métier aussi. Il n'y a qu'à voir à quel point la tentation d'acheter de nouveaux appareils technologiques est efficace, et nombreux sont ceux qui disent oui, oui, nous voulons sans arrêt des choses nouvelles. Nous venons de subir, au niveau planétaire, des catastrophes naturelles éprouvantes. Des milliers de gens sont morts, dans la rue. Mais dès que le cyclone est passé, tout revient comme avant. On oublie vite, on pense « Ouf, on est tranquille pour un temps ». Les Français se réjouissent, parce qu'en 2024, Paris va être la capitale olympique. On oublie alors le chômage, la pauvreté, la crise, l'inondation. On se réjouit comme des enfants qui attendent le Père Noël. Il faut trouver 6 milliards d'euros, on les trouvera, alors qu'on pourrait les utiliser aujourd'hui pour réduire la crise économique. Les personnes ne se rendent pas compte que ces 6 milliards d'euros qui vont servir à ces choses, à ces constructions, ce sont eux qui vont les payer. Non, on se projette dans le futur, dans l'illusion. Ah, les Jeux Olympiques. On va détruire des lieux pour construire des stades, des immeubles et soi-disant créer des emplois. Or, la preuve est que ce n'est pas parce qu'il y a une ville olympique qui s'installe quelque part que par la suite, c'est la prospérité. Il n'y a qu'à aller voir à Athènes pour s'en rendre compte. La plupart des choses construites lors des Jeux Olympiques sont maintenant des immeubles qui sont complètement désertés. Alors, tout le monde semble content. On ne tient pas compte des avertissements de Dame Nature. Imaginez-vous le poids que pèse une ville comme Paris. Cela n'est-il pas dangereux d'en rajouter encore pour permettre à certains sportifs de démontrer leur talent? Voilà l'exemple d'un super conditionnement collectif. Et ainsi, au lieu de chercher des solutions aux catastrophes naturelles, car il y en a, la plupart étant dues à des modifications climatiques résultant de nos actions, déforestation, etc., on préfère se projeter dans l'illusion dans 7 ans, alors que d'ici là, Paris aura peut-être disparu de la carte. Il importe de se relier au soi, au ciel, mais surtout de demander des infos et des précisions pratiques sur le meilleur moyen d'assumer ce qu'on est venu faire ici au niveau personnel et individuel et collectif. Si on vit une période de chômage ou autre, il y a une solution. Elle n'est pas nécessairement dans la recherche d'une reconversion, de formation pour se caser à nouveau dans le système. Elle est peut-être autre part, de créer sa place.
Mais si on est confronté à cela, à cette nécessité, c'est que notre soi connaît la réponse. Il veut nous apporter quelque chose de mieux. Il faut l'écouter. Cela est beaucoup plus important que de se perdre dans des utopies sur les vies passées ou nos vies supragalactiques. Car en vérité, nous sommes l'un des 8 fils du soi, mais nous ne sommes pas ces autres moi. Alors, cessons de nous imaginer être autre chose. Beaucoup de personnes me disent « Ah, je voyage dans la 5e dimension, je vois des choses merveilleuses. Mais quand je reviens dans mon corps, je ne peux plus supporter les gens, l'environnement, la pollution, etc. etc. » Ils se retirent dans leur grotte, se manquent de tout, se coupent de la vie et se coupent en fait de leur évolution. Parce que comment peut-on penser que voilà, on se met dans une certaine forme d'élitisme qui nous coupe de la vie véritable. Il est temps pour nous, humains, d'incarner la conscience de l'un dans la matière, et chacun de nous est sollicité pour cela, chacun a sa tâche. Cela commence par, et dans notre corps, dans notre quotidien, notre façon de parler, de communiquer avec les autres, de créer, et non dans les voyages de conscience. Ceci ne nous sert qu'à nous ressourcer, mais si on ne ramène pas d'informations utiles, alors à quoi cela sert-il? N'est-ce pas un rêve de penser que, après ce monde, nous allons dans ces autres mondes vivre des choses extraordinaires, alors qu'ici nous vivons des choses difficiles dans le corps et tout ça? J'en parle en connaissance de cause, parce que j'ai vécu une expérience pendant cet été un peu difficile concernant quelque chose par rapport au corps, bon je ne veux pas rentrer dans les détails, et qui m'est justement permis de comprendre plein de choses par rapport à cela. La pensée humaine n'a pas de pouvoir, elle n'a qu'un pouvoir, c'est de canaliser une information. Comme je le disais dans une autre vidéo, notre mental n'a qu'un pouvoir, c'est de se connecter au supramental pour laisser les informations couler. Le mental n'a que le pouvoir d'être un intermédiaire, un transcripteur. Il importe donc de nettoyer nos écuries d'ogias, nos écuries mentales, émotionnelles, sensorielles, et laisser de côté nos souvenirs relatifs à ces vies antérieures ou à ces autres moi galactiques. Nous ne nous souvenons pas souvent de nos vies passées moins glorieuses. Pourtant, elles aussi, à leur ainsi, ont laissé des traces en nous. Alors, le seul boulot à faire, un bon coup de balai, un bon coup de nettoyage, pour pouvoir enfin laisser surgir ce qui de nous surgit. Il y a donc 2 forces en vérité. Une, cette force expansive qui est en nous, c'est-à-dire cette capacité, cette volonté qu'on a de vivre aussi, qui est une force d'expansive qui vient de notre cœur, donc vous voyez cette dilatation. Et puis il y a cette force de contraction. Les atmosphères, que ce soit les atmosphères galactiques, les étoiles, les planètes, les atmosphères terrestres aussi, le temps, l'humidité, le froid, le chaud, tout ça. Donc nous sommes vivants, notre corps vit entre ces 2 forces, entre cette force qui veut s'épanouir et cette force qui veut rentrer vers l'intérieur. On s'en rend bien compte quand on va en montagne, où justement la pression exposphérique étant différente à l'extérieur, notre sang a tendance à vouloir ressortir de notre corps. Donc nous subissons les ambiances du collectif. Les ambiances collectives de cette matrice, de tout ce qui est véhiculé dans cette matrice, il y a en nous aussi une autre force. Donc quand on se relie au soi et qu'on trouve cette force intérieure, cette inspiration, il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté pour pouvoir maintenir cette force en état, en vibration, pour qu'elle soit plus forte que l'ambiance compressive collective qui vient de l'extérieur. Ainsi, si le matin, par exemple, vous vous levez et puis vous pensez « Ah, tout va bien », vous êtes vraiment dans la pensée positive « Ah, tout va bien, je vais passer une belle journée, etc. etc. » Là, vous levez avec cette conviction et puis hop, vous sortez dehors. Déjà, il ne fait pas très beau, il fait froid, il y a de la pollution, et vous arrivez au travail, oh, les gens vont pas bien, chacun commence à dire oh là là, t'as vu la crise, la politique, etc. et tout ça, et petit à petit, vous vous laissez imbiber par ces forces-là, et au bout d'un moment, votre joie, votre foi que vous aviez le matin disparaît, elle s'éteint. Donc vous vous laissez imbiber par cette chose, et comme la vibration, ça fait baisser la vibration de votre corps, s'il y a une bébête qui traîne dans le coin, un virus, une bactérie ou un truc, vous l'attrapez, parce que vous avez baissé votre taux immunitaire.
La solution, c'est donc de garder cette foi. Alors naturellement, c'est la foi, même si on n'a pas de preuves. Donc le seul moyen, c'est de cultiver la joie, de réveiller cet enfant intérieur et de se dire, qu'est-ce que je veux moi vivre? Est-ce que je veux être joyeux, heureux ou subir comme tout le monde? C'est difficile, hein, c'est comme si vous étiez dans un troupeau, je dirais, d'animaux, et puis que vous devez être le seul animal qui n'a pas peur, par exemple, du loup. Hein. C'est un travail, et c'est ce travail-là qu'il faut faire, un travail sur l'incarnation, c'est ça, c'est vraiment ancrer l'esprit dans la conscience afin que rien ne puisse, que toutes les choses qui viennent de l'extérieur ne puissent nous toucher. C'est donc, voilà, c'est pour ça, il faut sortir de tous les conditionnements et rester vraiment dans cette conscience de l'un en nous, que nous sommes cette émanation de l'un dans sa perfection, mais ça nous demande un acte de foi, de concentration, pour ne pas nous laisser imbiber de toutes ces énergies dites négatives extérieures qui ont leur lieu d'être, puisqu'il y a des gens qui en ont encore besoin. Mais si vous sentez que vous n'en avez plus besoin, et bien voilà, vous créez votre bulle de lumière et puis vous restez dedans, quoi qu'il arrive. Vous pourrez vous dire par exemple, j'ai choisi d'être heureux quoi qu'il arrive. Encore après, faut-il pouvoir être assez vigilant pour garder cet état d'être. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. À bientôt.